Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Mon rêve a 67 ans. Je m'appelle Claire, j'ai 67 ans. Et aujourd'hui, j'ai un billet d'avion pour la France. Vous y croyez, vous? Moi, je n'y crois toujours pas. Quand la dame à l'aéroport m'a tendu le billet, je lui ai demandé « C'est vraiment pour moi ?» Elle a souri et m'a dit « Oui, madame, bon voyage. » J'ai regardé le papier. Il y avait mon nom, Claire Moreau. C'est bien moi. Mais comment suis-je arrivée jusqu'ici? Beaucoup de gens pensent que les rêves sont seulement pour les jeunes. Ils disent « Tu es trop vieille ». Ils disent « C'est trop tard ». Mais ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas mon histoire. Je n'ai pas toujours eu un rêve. Je ne savais même pas ce que c'était quand j'étais enfant. Petite fille, je voulais juste survivre, manger, étudier, aider ma famille. Nous n'avions rien, pas de lit, même pas de porte, seulement de l'espoir. Et d'une certaine façon, c'était suffisant. Un jour, alors que j'étais déjà mère, j'ai vu une photo dans un magazine. Une grande ville avec des lumières et de hauts immeubles. C'était écrit « France ». Je l'ai regardé et j'ai dit « Un jour, j'irai là-bas ». Mes enfants ont ri. « Maman, cet endroit est trop loin ». J'ai ri aussi. Mais au fond de moi, j'ai pensé « Pourquoi pas ?» Et maintenant, je tiens ce billet entre mes mains. Mais le chemin n'a pas été facile, pas du tout. Ce rêve a failli mourir plusieurs fois, mais quelque chose le gardait en vie. Et juste au moment où je croyais qu'il était trop tard, quelque chose s'est passé, quelque chose qui a tout changé, quelque chose que je n'attendais pas. Laissez-moi commencer depuis le début. Je ne suis pas née riche. Je ne suis pas née chanceuse. Je suis née fatiguée. Mes parents travaillaient dur chaque jour. Mon père disait toujours « Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas ». Alors, j'ai travaillé. À 9 ans, je lavais des sols. À 12 ans, je vendais de la nourriture dans la rue. À 15 ans, j'ai arrêté l'école. Je me suis dit, un jour, je reviendrai. Mais je ne suis jamais revenue. Les années ont passé, je me suis mariée, puis je suis devenue mère. Mon mari disait toujours, il faut économiser. Mais il ne restait jamais d'argent à économiser. Tout partait dans la nourriture, les vêtements, l'école des enfants. Je ne me plaignais pas. J'étais heureuse, je crois. Mais le rêve de la France est resté, silencieux, caché, mais toujours là. Un jour, j'ai dit à mon mari, « Peut-être que quand on sera vieux, on pourra voyager. » Il a dit, « Voyager? Peut-être juste jusqu'à là, rue d'à côté? » Il a ri, j'ai ri aussi, mais je n'ai pas oublié. Puis quelque chose de triste est arrivé.
Il est mort. J'avais 61 ans. Les gens disaient « Maintenant, tu peux te reposer ». Mais je ne voulais pas me reposer. Je voulais travailler. Je voulais économiser. J'ai dit « Peut-être que maintenant c'est mon moment ». Mais les choses sont devenues plus difficiles. Ma santé a commencé à changer. J'avais mal au dos. J'avais mal à la tête. Le docteur m'a dit « Vous devez arrêter de travailler ». J'ai répondu « Si j'arrête de travailler, j'arrête de rêver ». Il a dit « Vous n'êtes plus jeune ». Je n'ai rien dit à voix haute, mais à l'intérieur, je criais « J'ai encore du temps ». Tout le monde me disait « La France, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop tard ». Même mes propres enfants disaient « Maman, s'il te plaît, oublie ça ». Mais je ne pouvais pas encore. Pas après tout ce que j'avais traversé. Et juste au moment où j'étais prête à abandonner quelque chose, d'étrange s'est produit. J'ai recommencé à travailler même si le docteur me l'avait déconseillé. J'ai dit « Je vais y aller doucement ». Je nettoyais une maison par semaine, puis 2, puis 3. Le dimanche, je vendais des tamales à l'église, j'économisais chaque pièce que je pouvais. J'ai pris un petit bocal et j'ai écrit dessus « France ». Chaque fois que j'avais un peu d'argent, je le mettais dedans. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Chaque mois, un problème arrivait. Le frigo est tombé en panne. Le toit a fui. Mon fils avait besoin d'aide pour son loyer. Ma petite fille avait besoin d'argent pour l'école. Alors, j'ouvrais le bocal, je donnais l'argent, puis je le refermais et je recommençais. Parfois, je pleurais quand j'étais seule. Je disais, peut-être que ce rêve est trop grand pour quelqu'un comme moi. Mais alors je me souvenais de quelque chose que ma mère disait « Si tu marches lentement, mais que tu ne t'arrêtes jamais, un jour tu arriveras. » Alors je n'ai pas arrêté. Un jour, j'ai vu un vol pas cher en ligne, une offre spéciale, seulement 400 $. J'avais économisé 310 $. J'ai couru jusqu'au bocal. J'ai compté les pièces, j'ai souri. Il me manquait seulement 90 $. Peut-être juste encore un mois, me suis-je dit. Mais le lendemain, l'offre avait disparu. Je l'avais ratée. Je me sentais mal. Je voulais briser le bocal et oublier tout ça. J'ai dit à ma fille, « Peut-être que j'ai été folle. Peut-être que ce rêve n'est pas pour moi. » Elle a répondu, « Maman, tu devrais te reposer. Tu as déjà fait tellement. Tu nous as tous aidés. Tu es une héroïne. » Mais je ne voulais pas être une héroïne. Je voulais juste aller en France, juste une fois, pour pouvoir dire « je l'ai fait ». Puis, quelque chose est arrivé. Mon petit-fils est venu me rendre visite.
Il s'est assis à côté de moi et m'a dit « Mamie, j'ai vu ton bocal. » Je suis restée silencieuse. Je pensais qu'il allait se moquer. Mais au lieu de ça, il a dit « Tu es incroyable. Tu crois en quelque chose et tu n'abandonnes jamais. » J'ai souri, mais je ne savais pas ce qu'il préparait. Une semaine plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. C'était lui tenant une petite enveloppe. « C'est pour toi, » a-t-il dit. À l'intérieur, il y avait un billet, un vrai billet d'avion pour la France. Je l'ai regardé. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Il a répondu « Tu pars. Et tu ne pars pas seul, je viens avec toi. » J'ai dit « Mais comment ?» Il a dit. J'ai dit « Mais comment ?» Il a dit « J'ai mis un peu d'argent de côté, je veux le dépenser pour ça. » Tu as attendu toute ta vie, maintenant c'est ton moment. Je voulais dire non, je voulais dire « Garde ton argent, tu es encore jeune. » Mais je ne l'ai pas dit, j'ai dit « Merci. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai regardé le billet encore et encore. Mon nom était là. Mon rêve était réel. Mais j'avais peur. Et si quelque chose se passait mal? Et si j'étais trop vieille? Puis je me suis souvenue de quelque chose que j'avais dit il y a des années. Un jour, j'irai. Ce jour approchait. Mais quelque chose d'autre m'attendait, quelque chose que je n'avais pas prévu. Le jour du vol est arrivé, j'étais prête. Mon sac était petit, juste quelques vêtements, mon passeport et le bocal. Il était vide maintenant, mais rempli de souvenirs. Mon petit-fils a souri. « Tu es excité ?» a-t-il demandé. J'ai dit « Oui », mais au fond de moi, je n'étais pas sûre. À l'aéroport, tout allait vite, trop vite. Tant de gens, tant de lumière. J'ai montré mon billet. La femme a dit « Porte B12 ». Mon petit-fils a dit « Allons-y ». Mais mes jambes étaient lourdes. Pas parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais peur. À la porte, je me suis assise. J'ai regardé l'écran géant. Il disait « Vol pour la France, à l'heure ». Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai murmuré « C'est réel, c'est vraiment en train d'arriver ». Mais quelque chose en moi a changé. J'ai regardé mon petit-fils. Il était jeune, il avait un travail, il avait sa vie. Et il avait dépensé son argent pour moi. J'ai dit, peut-être que je ne devrais pas y aller. Il avait l'air surpris. Pourquoi pas, mamie? J'ai dit, c'est mon rêve, pas le tien. Il a répondu, mais je veux en faire partie. J'ai fermé les yeux. Je me suis souvenu de tous les petits boulots, la douleur, le bocal, le vol que j'avais raté. Et maintenant j'étais là, si proche, à un pas. Et pourtant,
J'avais envie de fuir. Je me suis levée. Je me suis approchée du comptoir. La femme a demandé « Prête à embarquer ?» J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. J'ai regardé mon petit-fils derrière moi. Il m'a souri. J'ai regardé encore une fois l'avion. Puis j'ai entendu une annonce « Embarquement immédiat pour le vol B12 à destination de la France. » Mon corps s'est figé. J'ai dit à la femme « Je ne peux pas ». Elle a dit « Comment ça ?» J'ai répété « Je ne peux pas y aller ». Mon petit-fils s'est levé. « Mamie, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « Et si quelque chose se passe mal? Et si je tombe malade? Et si je ne comprends rien? Et si je fais une erreur? » Il m'a regardé. « Tu as travaillé pendant 60 ans. Tu as élevé toute une famille. Tu as traversé la douleur. Tu as mis des pièces dans un bocal. Tu nous as appris à ne jamais abandonner. Et maintenant, tu veux tout arrêter parce que tu as peur? » Je n'ai rien répondu. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Ce n'est pas juste un voyage, mamie. C'est la ligne d'arrivée. Tu as couru toute la course. Maintenant, tu dois la franchir. » J'ai regardé le billet. J'ai vu mon nom, Claire Moreau. Il était toujours là. C'était toujours moi. Puis le haut-parleur a dit « Dernier appel pour le vol B12 à destination de la France. » Mes mains tremblaient. Mon cœur disait « Vas-y », mais ma peur disait « Reste ». J'ai pris une grande inspiration. Et puis, quelque chose d'étrange est arrivé. J'étais debout à la porte d'embarquement. L'avion était juste là. Mon petit-fils était à mes côtés. J'avais le billet dans la main, mais je n'arrivais pas à bouger. Alors la femme au comptoir a dit « L'embarquement est maintenant terminé. » Je l'ai regardé. « Non, » j'ai dit. « S'il vous plaît, juste une minute de plus. » Elle a secoué la tête. « Je suis désolée, les portes sont fermées. » Ma poitrine était lourde, je l'avais ratée. J'avais raté mon vol pour la France. Mon petit-fils a mis son bras autour de moi. « Ce n'est pas grave, » il a dit, « on réessayera. » Mais je n'ai pas répondu, je me suis juste assise, silencieuse, vide. J'avais attendu tant d'années, travaillé dur, économisé de l'argent, espéré et rêvé, et maintenant, c'était fini. J'ai murmuré « C'est peut-être un signe ?» Mon petit-fils a demandé « Un signe de quoi ?» J'ai dit « Peut-être que j'ai attendu trop longtemps. » Puis, 10 minutes plus tard, il a reçu un message sur son téléphone. Il l'a lu, puis il a souri. « Mamie, écoute. Le vol est retardé. Problème moteur. Il déplace tous les passagers sur un autre avion. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» j'ai demandé. Il a répondu « Ça veut dire que tu as encore le temps. » Je ne le croyais pas, mais il m'a montré le message.
La compagnie aérienne nous envoyait à une nouvelle porte, même voyage, nouveau vol. J'ai levé les yeux. C'est réel? Il a hoché la tête. Oui, mamie, c'est ta seconde chance. On a couru vers la nouvelle porte. Cette fois, je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai tendu mon billet à la femme. Elle l'a regardé et a souri. Bienvenue à bord. J'ai marché dans le tunnel. J'ai entendu le bruit de l'avion. Le rêve n'était plus un rêve, il devenait réalité. Mais une dernière surprise m'attendait. Quand nous nous sommes assis, venus vers nous, elle a demandé « Vous êtes Claire Moreau ?» J'ai dit « Oui ». Elle a souri. « Nous avons entendu votre histoire. Votre petit-fils nous l'a raconté. Nous aimerions vous offrir quelque chose. » J'étais confuse. « M'offrir quoi ?» Elle a dit « Un surclassement, en première classe. » J'ai ri. « Moi, en première classe ?» Elle a dit « Oui, vous le méritez. » J'ai regardé mon petit-fils. « C'est toi qui as fait ça ?» Il a souri. « Non, mamie, c'est toi, tu as fait croire les gens. » Pour la première fois, je n'avais plus de mots. Je me suis assise dans le siège. J'ai regardé autour de moi et j'ai murmuré « Ce n'est pas juste un vol pour la France, c'est une leçon sur le fait de ne jamais abandonner. » Puis, l'avion a commencé à bouger. Il a roulé sur la piste. Et puis, on a décollé. J'ai senti le bruit, j'ai senti la puissance, j'ai retenu mon souffle. C'était le moment. Je volais. J'allais en France. Pendant un moment, je n'ai rien dit. J'ai juste regardé par la fenêtre. Je ne voyais pas grand-chose, mais je n'en avais pas besoin. Je ressentais tout. Mon petit-fils m'a demandé « Comment tu te sens ?» J'ai dit « Comme si je rêvais. » Mais cette fois, je ne veux pas me réveiller. On a parlé dans l'avion. On a ri. On s'est souvenu du passé. Je lui ai raconté la première fois que j'ai vu une photo de la France. Et j'ai dit « À l'époque, ça semblait être un autre monde. » Il a souri et a dit « Et maintenant, c'est ton monde aussi. » Après de longues heures, l'avion a atterri. Les gens ont applaudi. J'ai entendu le bruit. J'ai regardé mon petit-fils et j'ai dit « On y est. » Il a dit « C'est toi qui y es, mamie. » Quand nous sommes sortis de l'aéroport, j'ai vu une grande pancarte « Bienvenue en France ». J'ai souri et j'ai dit « J'ai attendu 67 ans pour lire ces mots. » Mais au fond de moi, je savais que le vrai but n'était pas seulement de voir la France. Le vrai but, c'était de croire à nouveau, de continuer d'avancer, de me prouver à moi et aux autres que l'âge ne compte pas. Les gens pensent souvent que les rêves sont seulement pour les jeunes. Mais ce n'est pas vrai. Les rêves sont pour tous ceux qui continuent d'essayer. Tous ceux qui disent « je vais réessayer ». Tous ceux qui ont encore un rêve dans le cœur. Maintenant, je suis rentrée chez moi. Mais
quelque chose a changé. Les gens viennent me rendre visite. Ils disent « Raconte-nous ton histoire, Claire ». Alors je la raconte, je leur dis tout. Le travail, la douleur, la tirelire, la peur, le vol. Mais surtout, je leur dis ceci, il n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop loin, et on n'est jamais trop vieux pour rêver. Je leur dis, commencez avec une pièce, un petit pas, un petit espoir. Continuez. Même si c'est lent, même si les gens ne croient pas en vous, même si vous échouez. Parce qu'un jour, quelque chose changera. Un jour, le rêve frappera à votre porte. Et quand ce moment viendra, j'espère que vous l'ouvrirez, comme je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis là, en train d'y repenser, à toutes ces années, à tout ce travail, à toutes ces fois où j'ai failli abandonner. Et je me demande, et si j'avais arrêté? Et si j'avais écouté ceux qui disaient « tu ne peux pas » ? Et si j'avais cru que j'étais trop vieille? Alors je serais encore chez moi, à rêver, mais sans jamais vivre ce rêve. Alors maintenant, je te dis à toi, toi qui lis ou écoutes ceci, n'attends pas le moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait. Commence maintenant, commence petit, mais s'il te plaît, commence. Même si tu es fatigué, même si tu as peur, même si personne ne croit en toi. Parce que les rêves n'appartiennent pas seulement aux jeunes, ils appartiennent aux courageux. Si moi j'ai pu le faire à 67 ans, toi aussi tu peux. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.